Merci de nous retrouver encore une fois de plus, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle année 2023, une année purement électorale en République démocratique du Congo. Pourquoi pas aussi l'année 2022 qui a été marquée par beaucoup d'événements au cours desquels nous allons débattre tout au long de cette grande émission Les Leaders, où je reçois pour vous pour la première fois, surtout pour les premiers numéros de l'année 2023. Il s'agit bel et bien de Madame Kachama Catherine Kolela, qui est présidente de l'ACFD, une structure qui soutient les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est également évêque. Vous allez comprendre que c'est une femme à multiples casquettes à laquelle nous allons recevoir dans cette émission. Bonsoir. Bonjour madame, bonsoir. Bonjour, monsieur Trésor. Alors je rappelle que... Merci pareillement madame. Je sais que l'année 2022 vient de s'achever, une année à laquelle vous avez beaucoup donné, surtout en termes de l'énergie et de la force. D'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'année 2022 avant que nous n'entrions dans notre vif des sujets? Nous allons retenir que l'année 2022 était une année marquée sur le plan politique par les préparatifs de l'ex qui a pris vraiment une autre ampleur, c'est-à-dire que nous avons eu une voie de sortie de cette guerre puisque officiellement nous avons réuni toutes les preuves pour prouver à ce fait. Nous avons aussi trouvé comme page noire, il y a eu mort sinistre au niveau de Kinshasa à presque 3 reprises. On a parlé des Matadi Kibala, on a parlé la pluie diluvienne aussi. Qui ont vraiment entraîné la mort de plusieurs de nos compatriotes, paix à leur âme. Sans oublier aussi les coronavirus. Le coronavirus qui continue toujours à ravager pour conclure avec la mort de notre pape hier. Benoît XVI. Que nous avons clôturé l'année. Alors, vous avez suivi, fidèles téléspectateurs, les bilans qu'a retenu Mme Kachama Kolela Catherine, qui est présidente de la CFD, mais au moins aussi dans votre nouveau ministère. Aujourd'hui, désormais, vous êtes évêque. Une surprise dans la société. Vous êtes parmi les premières évêques. Quand lorsqu'on parle des évêques, on voit une femme qui est évêque. Effectivement, c'est une grâce pour moi, une grande joie. Et à la une, je sais que je suis vraiment la première évêque général au niveau du Katanga, du Congo aussi. C'est quelque chose vraiment qui m'a plu et c'est pas arrivé au hasard, c'est les fruits de plusieurs années de prières parce qu'il y a toujours un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Nous avons beaucoup prié et le temps de Dieu est arrivé. Nous avons reçu l'appel depuis 1988. Mais Dieu ne nous avait pas encore donné l'opportunité de travailler. Et c'est dans cette année que Dieu a fait les choses d'une manière divine, comme je l'ai dit. Et la même année, j'ai été ordonné prophète des nations, comme pasteur. Et 2 mois après, Dieu m'a encore fait grâce pour me nommer évêque général de la communauté. C'est là vraiment la plus grande réalisation que j'ai pu faire en 2022 parce que en 2021, à la même période, au même jour, j'étais une fidèle de l'église et aujourd'hui je suis évêque général avec plus d'une vingtaine d'églises que je suis en train de diriger. Je rends gloire à l'Éternel, mon Dieu, et je demande que tout le monde puisse me soutenir parce qu'on a toujours besoin de la prière de tous. Moïse était un fervent serviteur de Dieu, mais il avait besoin de la prière d'Aaron et d'Uri pour les soutenir en cas de faiblesse. Donc nous demandons à toutes les femmes, à tous les hommes de Dieu de nous soutenir, à tous les chrétiens de nous soutenir dans ce ministère, que nous puissions aller avant et que nous puissions honorer le nom de l'Éternel, surtout pour cette génération qui est en perte de vitesse. En tout cas, madame, c'est très profond ce que vous venez de parler. En tout cas, vous devez soutenir les femmes pareilles. Madame Kolela Kachama Catherine, qui a multiples casquettes, tantôt elle est évêque, tantôt elle est politique, elle est numéro 1 d'une grande entreprise, groupe JBB. Finalement, on ne sait pas où on peut la retrouver. En tout cas, vous devez la soutenir, surtout que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit que cette année, il faudrait 60% d'une représentativité des femmes aux élections à venir. Madame, vous avez un mot? Oui, j'ai un mot. Je voulais un peu, comme vous venez de le dire, je voulais couronner tout ce que vous avez dit, vu les différentes casquettes
Vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup. Alors, je suis vraiment, pour cette année, je veux ouvrir une fondation Honorable Catherine Kantiama, qui va englober tous ces aspects des choses, puisque nous allons travailler dans ce pays sur tous les plans, afin que la femme qui a été toujours marginalisée puisse retrouver sa place. C'est ça notre souci. Et comme le chef de l'État l'a dit, que nous voulons 60% des femmes, jusque-là, nous le soutenons, mais nous demandons qu'il y ait encore beaucoup à faire, puisque les 60%, il nous a parlé au début du mandat des 50%, mais jusque-là, on n'a pas vu 50%. Nous avons des nominations, nous avons des postes qu'on vient d'attribuer dans différents domaines, mais on trouve que la femme est toujours représentée avec 20%. Donc nous voulons que les chefs de l'État puissent être aussi pragmatiques, c'est-à-dire qu'elles ne puissent pas seulement donner des impressions de relever la femme, mais qu'elle puisse réellement relever ce défi. Vous savez, la femme a besoin du soutien et plus précisément du chef de l'État pour qu'elle puisse se retrouver dans cette société. Alors madame, comme je vous avais dit, c'est une émission très spéciale, surtout pour la fin de l'année. Souvent les téléspectateurs me posent la question, Monsieur Trésor, tu es beaucoup plus attaché à maman Kantiama Kolela Catherine. Quel est votre fétiche? Ou soit quel est votre secret lorsque vous parvenez à réussir dans plusieurs domaines que vous venez de d'énumérer là-dessus? Vous savez, la clé que vous détenez. Ma clé, oui, c'est d'abord la vie de prière. J'ai toujours dit, c'est la vie de prière qui est en train de tout couronner, parce qu'on dit le spirituel précède le matériel. Donc, je prie pour réussir dans ce que j'ai fait, et deux, j'ai la volonté de trois. Ce n'est pas facile pour une femme de réussir. C'est ça. Donc, elle doit d'abord être responsable. C'est toi, justement, elle doit être responsable, elle doit minimiser certains aspects des choses. J'ai toujours dit, j'ai fait partie de cette race de Simone de Beauvoir. C'est parmi des femmes que j'ai appréciées sur leur parcours. Vous sentez la lecture de madame Marguerite Thatcher, j'ai apprécié vraiment des femmes battantes. Donc, ce sont vos exemples. Des femmes, oui, des femmes qui ont appris à être autonomes, comme l'a dit le thème de l'année passée, l'autonomisation de la femme. Donc, des femmes qui ont appris à être autonomes, savoir se rendre utile à la société. Donc, la femme telle qu'elle est vraiment une personne à part entière qui jouit de tous ses droits physiques, moraux, psychologiques au même titre que l'homme. Donc elle doit se donner à fond, elle ne doit pas se minimiser, elle ne doit pas se sous-estimer, elle doit être combattante, elle doit arracher sa victoire, elle doit travailler. C'est que nous sommes en train de déplorer pour la femme africaine, mais plus pour la femme congolaise, parce que en général, la femme congolaise est une femme paresseuse. La femme congolaise cherche toujours à se nourrir à partir d'une source quelconque, c'est-à-dire la femme congolaise préfère rester dans les ménages et ne pas faire montre de ce dont elle est capable. Alors madame, vous avez beaucoup énuméré les choses là-dessus, alors nous avons entré dans notre vif des sujets. Il s'agit bel et bien de l'année 2023 qui vient de débuter aujourd'hui. Quelle est votre vision pour l'année 2023? Votre vision là? Ouais, pour l'année 2023, j'ai plusieurs lectures de cette année. Sur le plan social, nous voulons vraiment continuer encore à assister la population, créer encore des emplois pour diminuer le chômage. À travers votre ONG? À travers le ONG. Nous voulons aussi, sur le plan économique, renforcer, créer des emplois. Donc, on était à 50, maintenant on est passé jusqu'à 70 employés. Nous sommes en train de lutter pour diminuer aussi le chômage. Sur le plan spirituel, je veux militer pour implanter partout en Afrique la communauté Cité des Vainqueurs, parce que notre appel est noble. Nous voulons vraiment amener les gens à ce qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. Nous prions, comme nous disons toujours, dans Cité des Vainqueurs. Notre but, c'est que tout un puisse hériter le royaume des cieux, avec comme conséquence la bénédiction matérielle. Donc, contrairement à ce que les gens
prêche toujours, on commence par la bénédiction matérielle et voir le ciel, mais je dis, si d'abord le ciel est réussi, directement, la bénédiction matérielle, ce n'est qu'une conséquence de la réussite de l'action divine. Et enfin, nous sommes en 2023, vous venez de le dire, c'est une année qui sera marquée par l'électorat. Et je ne suis pas en lice, je suis en train de me préparer. Je déclare que je serai candidate aux élections pour la députation nationale et provinciale. Et je signe et je persiste parce que je sais que si la première expérience n'a pas donné de bons fruits, cette fois-ci, je pense que nous allons être parmi les meilleurs votants. Et là, tu peux hâter en tant que... Là, je déclare en tant que prophète. Oui, oui. Ça c'est une prophétie. Oui. Oui. Je serai parmi les meilleurs élus de cette province. C'est-à-dire la meilleure gens. Je te dis. Maman Kachama la Catherine vient de couper son souffle en termes de silence. Ouais. Elle est désormais candidate à la députation nationale dans cette ville de Lubumbashi. Et oui. On continue toujours, comme vous le savez. Oui. Je suis président de la SFD. C'est une structure qui soutient les actions du chef de l'État. C'est-à-dire, je présente mon candidat à la présidence. C'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que je soutiendrai pour ces élections à venir. Donc ensemble, étant donné que les 4 ans qu'il a eu à passer à la tête de ces pays ont été brillants, et je pense que nous avons le droit de lui accorder encore le second mandat afin que les Congos puissent atteindre un niveau que nous sommes tous en train de désirer. Alors, merci beaucoup madame, vous venez de parler d'énumérer presque tous les domaines. Vous serez candidate députée nationale dans la circonscription de Lubumbashi, où vous serez élu, parce que vous avez même donné une prophétie, vous serez maillot jaune dans cette ville de Lubumbashi. Nous retenons la date, aujourd'hui c'est le 1er janvier. Nous y reviendrons encore de plus lorsque madame sera élue comme députée nationale au niveau de la ville de Lubumbashi. Alors madame, Moïse Katumbi Diapwe a annoncé sa candidature comme candidat président de la République en 2023. On voit aujourd'hui l'opposition être soudée pour faire front à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que vous venez de dire, Félix Tshisekedi serait votre candidat, soit pas serait, il est votre candidat à l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous, qui êtes membre de la famille politique du chef de l'État, vous vous préparez pour affronter cette opposition qui est soudée? Si on parle aujourd'hui d'une opposition qui est soudée, je ne suis pas tellement de votre avis, parce que vous-même vous sentez qu'il y a trop de tergiversations de ce côté. Jusque-là, il y a des leaders qui sont en train de se battre entre eux. Vous savez, il y a eu, comme vous venez de le dire, Monsieur Moïse Katumbi qui a déposé sa candidature, et cette candidature n'a pas été mieux appréciée, pas seulement au sein de sa structure, mais aussi partout ailleurs, puisque nous avons eu à voir qu'au sein de l'ensemble, il y a des gens qui ont eu à désister, il y a des gens qui se sont retirés de cet ensemble à cause de cette candidature, parce qu'ils étaient surpris. Et jusque-là, tel que je vous dis, en la personne de M. Moïse Katumbi, moi je pense qu'il n'a pas encore réuni les critères pour être voté, parce qu'on nous dit toujours qu'il faut être de père ou de mère congolais, donc congolais d'origine, tel que le stipule notre constitution. Et si nous voulons entrer dans les vifs du sujet, nous allons trouver qu'il n'est pas d'abord congolais d'origine. Bon. Oui, je le dis. Je le dis et je le confirme. Je le dis et je le confirme lui-même. Dans ses dires, il a déclaré qu'il est né de père juif. Et son frère nous a aussi déclaré qu'il est né d'une mère zambienne. Et je pense que cela prouve à suffisance que quand bien même il est né au Congo, ici au Congo, on ne reconnaît pas le Yosoni. Le Congo reconnaît le Yosanguinis, c'est-à-dire quelqu'un qui est né au Congo n'est pas obligatoirement congolais, mais il peut acquérir la nationalité congolaise après 18 ans. Et quand il acquiert la nationalité après 18 ans, il a des postes qu'il peut occuper et ceux qu'il ne peut pas occuper. Autrement dit, vu ses origines, il ne peut pas briller pour le mandat de la présidence de la République. Donc, il peut occuper
Donc, nous pensons que si nous devons exposer tous les candidats jusqu'à ce jour, les statistiques l'annoncent, les pronostics le disent, le président Félix-Antoine Tshisekedi est encore majoritairement candidat favorable. Ah bon. Merci beaucoup, madame. Alors récemment, le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Tshisekedi, a procédé à la nouvelle mise en place dans la petite territoriale. Ces nouvelles mises en place ont créé les tollés dans les chefs de la population, surtout ici à Lubumbashi, où l'on a observé une montée en puissance du tribalisme. Vous, en tant que femme leader, quelle lecture, soit quel message pouvez-vous faire pour atténuer cette petite tension qui sévit au sein de l'opinion? Oui, vous savez, la politique doit être enseignée à la population. Parce que cette population ne sait pas qui fait quoi, qui doit faire quoi. Parce que l'ignorance, c'est un mal que nous devons guérir dans notre pays. Nous devons savoir que selon la Constitution, tout celui qui est congolais peut occuper, quelles que soient ses origines, sa province d'origine. Et encore plus, quelqu'un qui a plus de 16 ans, même s'il n'est pas de cette province, il peut même être gouverneur de la province. Ce qui m'étonne, c'est que le Congolais et le Katangais en particulier, que j'aime bien parce que, pour votre information, mes enfants sont des Katangais. Je suis aussi katangaise parce que je suis née et grande ici. Donc, les Katangais croient que pour diriger ces Katangas, il faut obligatoirement être né de père et de mère Katangais. Non, ce n'est pas comme ça. Pour diriger ces Katangas, il faut d'abord avoir plus de 16 ans dans cette province. Connaître la mentalité, l'histoire, la vie sociale de ce peuple. Avec tout cela, quelqu'un qui est ici peut utiliser. Comment expliquer que le peuple peut accepter un soi-disant, par exemple, Nazem, qui est venu d'un autre pays, qui est naturalisé congolais, on accepte qu'il occupe le gouvernorat de province, on l'accepte qu'il peut occuper le gouvernorat de province, mais on refuse à un Congolais de père et de mère d'occuper le gouvernorat de la province. Donc, nous devons nous aimer, nous devons créer l'unité, nous devons vivre ensemble. Parce que si on parlait de tribalisme, moi j'ai toujours dit, en réalité, au Katanga, il n'a jamais existé de tribalisme. C'est seulement des tendances politiciennes qui essayent d'entraîner la population dans un mouvement un peu plus compliqué. Nous allons voir, même sur le plan des partis politiques. Parce que si quelqu'un est dans un parti politique, le parti politique peut l'affecter à n'importe quel poste. Nous voyons des partis politiques, il y a par exemple l'UDPS, il y a l'UNAFEC, il y a le PPRD, il y a partout dans ces partis-là. Il y a toute représentation de toutes les tribus du Congo. Donc, c'est-à-dire que dans toutes ces partis politiques-là, on peut prendre n'importe quel élément, n'importe quelle personne et le proposer à un poste pour qu'il puisse garder les intérêts de ce parti. Alors tu ne vas pas me dire que quand on doit prendre et occuper et donner un poste, peut-être nous voyons l'UNAFEC, il y a les Kassaïens, il y a les Katangais, il y a les Bangala, il y a les Swahili, il y a toutes les tribus qui sont représentées. C'est-à-dire que pour que tu aies un poste, on ne va pas seulement chercher, on doit prendre un Katangais d'origine pour représenter. Non, c'est tout le monde. Nous devons miser sur les qualités des gens qui doivent diriger ces pays, leurs compétences. Nous devons prendre des gens qui sont compétents, qui peuvent travailler convenablement. Aujourd'hui, je ne le dis pas parce qu'on dit je suis là pour critiquer le gouverneur de province. C'est ça la question que j'ai Je te dirais, oui. Des trous partout. Regarde-moi, je reste au centre-ville, mais mon avenue là, c'est plein de trous.
Tu vas de l'autre côté là, il y a des bâtiments, des beaux bâtiments qu'on est en train d'ériger. C'est plein de trous. Tous les avenues de Lubumbashi, c'est vraiment délabré. Et là, on parle de la ville. Je parle de la ville. Et quand on entre dans la périphérie, dis-moi, pendant 4 ans, quelle avenue dans la périphérie, à Kamalondo, à la Kenya, à Kampemba, à la Katuba, tu vois la grande avenue là. Il y a de l'embouteillage au niveau de Matipicha. Pourquoi? La grande avenue qui, dans les temps, était en train de relier Kisanga et Katuba 2 est en état de délabrement total. Alors que tout le monde peut passer là-bas. Mais il y a un gouverneur qui a fait 4 ans, qui n'a rien fait. Il y a la ville, vraiment, comme vous le voyez maintenant, il y a vraiment des constructions partout dans les périphéries. Mais quel est l'état des routes? Aucune route n'a été arrangée. Selon vous, le bilan de Kiaboula est négatif? Je le dis, ce n'est pas pour... ce n'est pas un acharnement, ça. Ce n'est pas pour des intérêts personnels, je le dis en tant que Congolaise, je le dis en tant que Katangaise, je le dis en tant que représentante de la population, en tant qu'honorable aussi, vraiment à la tête de ce pays, nous avons un président qui nous a soutenus et un gouverneur qui a fait retomber la province 10 ans en arrière. Même si je dois parler de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi, on a dit qu'il mettait des pavements, mais quand même on voyait même ces pavements-là sur les avenues. Pour les cas de Kiaboula? Pour les cas de Kiaboula, il n'y a rien. On va rester seulement en ville, une route qui a été arrangée, il passe des tronçons de 200 mètres, de 300 mètres. Vraiment, je me dis, je ne sais pas à quoi servent tous les financements de cette province. Il y a le péage qui fonctionne, même au niveau du péage. Vous voyez là où il y a l'ancien péage là. Oui. C'est un délabrement total. Ça fait combien d'années? Et combien d'argent les tracts sont en train de payer? Mais la route principale de Kasumbalé, ça vous fait entrer combien d'argent par jour? Je ne parle pas de par mois, par jour, par semaine et par mois. Mais regarde l'état de la route. Regarde l'état de la route. Je présente mes vœux les meilleurs à toute la population louchoise, à toute la population katangaise et à toute la population congolaise, sans oublier à mon très cher président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à tous les membres de l'UDPS. Je leur souhaite le vœu le meilleur, à tous les journalistes de notre province qui m'ont vraiment beaucoup soutenu. Merci beaucoup. Je présente aussi le vœu de meilleur à tous nos fidèles des cités des vainqueurs et tous les chrétiens en général. Nous n'allons pas ignorer notre caméraman, Joe Pepe Zouzi, qui nous accompagne toujours, et le vœu le meilleur aussi à tous mes enfants, toute ma famille, ma grande et ma petite famille, sans pour autant oublier à mon très cher mari, l'auditeur supérieur, le colonel Jean-Luc Takouro, que Dieu puisse le bénir. Merci beaucoup madame, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission des leaders. Vous étiez nombreux en train de la suivre, j'avais le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau madame Katia Makolela Catherine, qui est une femme à multiples cassettes, présidente de la CFD, elle est évêque, elle est coordonnatrice de l'ONG REMA, elle est dans tout. Voilà, madame, merci de nous avoir reçus vraiment, surtout pendant ces moments que vous vous apprêtez pour la prière. C'est moi qui vous remercie, que l'éternel Dieu des armées vous accorde une grâce particulière pour l'année 2023. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser l'année qui vient de passer, que cette année puisse vous être assujettie afin que vous puissiez être parmi les meilleurs et répondre à vos obligations. Que Dieu vous bénisse. Amen, madame. Pépé était derrière les caméras, trésor Massanka, c'était moi. D'ici là, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous. À très vite.